puissions bâtir notre être intérieur. Que l'homme intérieur, cet être intérieur qui est en nous, soit vraiment rebâti. Et aujourd'hui, ça c'est notre thème du mois. Aujourd'hui, nous allons parler de deux sphères du monde. Sphère, c'est pas Bikelam. On peut encore dire Bité. Et cela est très très important pour que nous puissions connaître les réalités spirituelles. N'oublions pas, notre thème de l'année, c'est vivre libéré. Mais comment allons-nous vivre cela si notre être intérieur n'est pas fort? Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans Colossiens 3, du premier au deuxième verset. Je répète, nous avons dit que ce mois ici, cette année ici, ça sera essentiellement une année d'enseignement. Et à moins que tu sois un super génie pour mémoriser tout ça, peut-être il y a des ceux-là qui enregistrent. Mais je voudrais que nous puissions prendre le fils de ce qui est essentiel. Parce que nous voulons bâtir nos vies. Et ça sera pour nous un véritable débat avec notre vie chrétienne, source de toute bénédiction. Oui. Colossiens chapitre 3, verset 1er au deuxième verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? C'est avec Christ que vous avez été réveillés de la mort. Cherchez donc les choses d'en haut. Là où se trouve Christ assis à la droite de Dieu. Et nous savons, il est à la droite de Dieu. Il ne s'était pas, il est là en train d'intercéder pour nous. Alléluia. Amen. Le but de votre vie est en haut. Et non sur la terre. Wow. Papa Debaye, je te salue. Et que Dieu fasse encore miséricorde dans ta vie. Que Dieu voie cet acte qui t'a sorti de la maison jusqu'ici tout en étant souffrant. Et ma prière est que ce jour ici ne s'efface pas dans ta mémoire, qu'un miracle doit t'accompagner
en sortant de ces cultes d'aujourd'hui. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons voir les deux sphères du monde. On dit c'est avec Christ que nous sommes ressuscités des morts. Et comme nous sommes ressuscités des morts, il nous dit de chercher les choses d'en haut. Là où Christ est assis à la droite du Père, intercédant pour nous. Et j'aime beaucoup les versets ici, surtout ces versions. Le but de votre vie est en haut. Et non sur la terre. Wow. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens sont tourmentés pour ce qui est ici sur la terre. Et quand nous voyons même le peuple de Dieu venir à l'église, c'est souvent pour leurs besoins terrestres. Mais je vais te dire que Dieu n'est pas contre cela. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Dieu veut que nous vivions dans de très bonnes conditions. Dieu veut nous voir élevés. Parce qu'il a dit pour nous les chrétiens, nous serons la tête et non la queue. Et si nous serons la tête, c'est parce que ce Dieu-là veut d'abord nous préparer dans les choses qui sont en haut. Nous allons voir le deux sphères du monde. Ce n'est pas les cours de géographie. Mais si on parle spirituel. Le monde a deux sphères. Ici, il dit de nous affectionner des choses d'en haut. Et non des choses sur la terre. Nous voyons les mondes qu'on appelle les sphères physiques. Là, nous pouvons nous orienter à l'aide de nos 5 sens. Qui connaît les 5 sens de l'homme? Cours d'anatomie. Oui, c'est quoi? Oui. 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 Pour sentir, c'est quoi? L'odorat. Nous acclamons. Bien-aimés, vous verrez ici sur la terre, nous avons besoin de ces 5 sens pour nous orienter. Quand on marche, on a besoin des yeux. Pour ne pas trébucher, les yeux nous servent à nous dire, voilà ici, tu dois sauter, là il y a un danger. Et nous avons le deuxième sens, c'est l'odorat, le nez. Nous sentons par le nez. Quand tu as besoin de sentir quelque chose, nous nous servons à l'aide de notre nez. Mais les autres solo, courant eziki, surtout à Congo, nous devons dire courant. Les Congolais doivent être sur la solo, solo à courant, solo à flou. Ça, c'est la deuxième façon de nous orienter. Tu vois qui se l'a couru, ça y est, il y a une chose que Keba.
Et le troisième sens, on dit c'est lui, l'oreille, à l'aide de notre oreille. Quand même tu ne vois pas, mais quand tu marches, quelqu'un te guide, non, soit droite, soit gauche, et presque comme il y en a, tellement. Nous orientons notre vie comme ça, n'est-ce pas? Et nous avons ce qu'on appelle les toucher. Pour sentir quelqu'un, pour la main, nous avons les toucher. Pour voir que Papa Didier est là, je peux toucher comme ça, je sais Papa Didier. Je marche dans l'obscurité, je sais sentir à l'aide de mes mains qu'il y a de l'eau. Et enfin, nous avons la langue pour goûter. Ça nous oriente. C'est ça la sphère physique. Conduit par l'homme, ses sens, c'est-à-dire tout ce qui est extérieur, on peut palper. Et nous avons l'autre sphère, c'est la sphère spirituelle. Et là, nous marchons et nous savons nous orienter, rien que ce n'est ni par la vue, ce n'est ni par l'odorat, ni par lui, ni par les toucher, ni par les goûter, mais par la foi. Le monde de la foi. Donc si on peut dire la sphère spirituelle et la sphère physique, c'est ce qui est naturel et qui est visible. Naturel et visible. Ça c'est naturel, c'est visible. Et quand je vous vois, nous sommes visibles. Donc tout ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on peut voir, fait partie de la sphère physique. Mais par contre, ce qui est de la sphère spirituelle, elle est invisible. Voilà pourquoi je vais te dire, mon frère, ce qui est invisible est beaucoup plus important que ce qui est visible. Et pour saisir les visibles, il faut entrer dans le monde spirituel. Il faudra bâtir son être intérieur qui est représenté par l'Esprit de Dieu. Tu veux marcher avec Dieu, oublie ton physique, mais regarde au contraire ta spiritualité. Les deux vont ensemble. Les deux vivent en interaction. Mais nous devons plus privilégier la sphère spirituelle. Bien-aimés, quand nous voyons la vie de Job, on peut nous aider dans Job 2, 7 à 10. On pouvait, mais pour ceux qui écrivent, ils peuvent prendre aussi Job 1, 13 à 19. Nous allons essayer de voir les deux mondes à travers la vie de Job. Job 2. Oui. Laisse papa, je peux le dire. Yes. Oui. 7 à 10. Non, 2, 7 à 10. Oui. Au nom de Jésus. Amen. Alors l'accusateur se retira hors de la présence du Seigneur. Il frappa Job d'une maladie de peau depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Alléluia. Job s'assit au milieu du tas des cendres et ramassa un débris de poterie
pour se gratter. Sa femme lui dit, tu persistes à rester irréprochable. Amen. Mais tu ferais mieux de maudire Dieu et d'en mourir. Tu parles comme une femme privée de bon sens. Et répondit Job. Alléluia. Si nous acceptons de Dieu les bonheurs, pourquoi refuserions-nous de vivre les malheurs? Alléluia. Voilà, c'est la Job. Job. Oui. À cette épreuve, Job ne prononça aucun mot qui puisse offenser Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Bien-aimés, nous tous, nous voulons voir notre vie aller de l'avant. Mais quand nous voyons ici Job, un homme riche, craignant Dieu et très prospère, il voyait comment sa vie était en train de se fondre. Job vivait paisiblement. Et quand nous voyons dans le chapitre 1er, le diable et l'accusateur se promenaient. Il se promenait, il n'a rien dit à Dieu. Et il n'a même pas parlé de Job. Mais c'est Dieu qui était le premier à lui parler de Job. Il lui dit, d'où viens-tu? Non, j'étais en train de sillonner, de me promener. Et Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? C'est un homme intègre. C'est un homme craignant Dieu. C'est un homme paisible. Et il lui dit, mais t'en fais pas. C'est parce que tu lui as donné ses biens. C'est comme ça, il est comme ça. Mais essaie seulement de lui retirer ça. Tu verras ce qu'il va devenir. Retire-lui seulement ce que tu lui as donné. Dieu lui dit, vas-y, fais tout. Mais ne touche pas à sa vie. Job était paisible chez lui. Et c'est Dieu qui a envoyé le diable aller l'attaquer. Job a perdu ses troupeaux. Ses enfants étaient en train de festoyer. Tous les enfants sont morts. Wow. Il était Kenya. À tout le monde, Satanate, à ça là qui est l'autre côté. Mais au contraire, chaque tombe pourquoi Ayewana Nazam, Nalosa. Nous trois fans qui n'a Kenya. Et après cela, Job sentait et bien aimé. Tout ce qu'on a c'est gratté avec un morceau de bouteille. Regarde un peu cette souffrance-là. Et comme cela ne suffisait pas, il voulait même perdre son mariage. L'exemblable de sa vie. Qui lui dit, mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Il dit, insulte Dieu. Nous voyons quelqu'un qui est attaché au matériel. Il dit, insulte Dieu. Il fait quoi? Wow. C'est comme ça que nous voyons des gens qui sont malades. Les gens qui ont bien pour beaucoup de gens. Mais vous voyez en dernière minute à l'hôpital, les gens l'ont abandonné. Chez lui à la maison, les gens l'ont abandonné. Ils oublient que hier, cette personne-là faisait la fierté et la joie de toute la famille.
C'est ça le monde. Le monde est ingrat. Les gens vont t'acclamer. Les gens vont t'aimer. Tu leur es agréable. Mais il suffit seulement que Dieu, je ne parle pas encore de la mort, que Dieu te retire tout ce que tu avais, c'est à ce moment-là que tu sauras qui est qui. Tu sauras qui est qui. Job a été victime. Tout ce qu'il avait comme richesse, tout ce qu'il avait comme enfant, il a perdu tout ça. Et sa femme, qui lui dit même de faire, de connaître l'abomination. Et je Dieu. Trois grandes choses. Il a perdu sa santé. Il a perdu ses êtres les plus chers qui sont ses enfants. Il a perdu ses richesses. Il a tout. Et quand on voit tout ça, ce sont des choses matérielles. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que Job a répondu à sa femme? Tu parles comme une personne insensée. Voilà comment on attend aux autres traverser par moments difficiles. Tout ça comme que Eliseo a aidé. Il faut que nous monde en gagnant. Tant que nous monde en mort. Tant que nous monde en mort. Alors nous on écoute. Batouana bazo fana bazo chola bazo tonga. Et c'est qu'on te dit, au lieu de te consoler, on t'enfonce davantage. Bien aimé, si tu n'es jamais passé par ces étapes, tu ne comprendras pas qui est Dieu. Dieu nous a fait grâce de passer cette étape. Nous avons vu des gens qui nous suivaient le matin, qui étaient les premiers à se mettre ensemble. Mais ils ont pris. Job avait dit, mon rédempteur est vivant. Mon rédempteur est vivant. Que je sois malade, que le monde m'abandonne, que les amis m'abandonnent, que ma famille m'abandonne. Mais Dieu a dit ceci, même la mère qui t'a porté 9 mois dans son sein, si elle arrivait à t'abandonner, mais moi je ne t'abandonnerai point. Ça c'est l'insigne d'Éternel. Quelle est la source des malheurs de Job? Pour certaines personnes, ils disent que ce sont ses matériels et sa richesse. Donc ce sont les choses qui sont à la base de malheur de Job. Donc ce sont des choses dues à l'opposition physique et matérielle. Yes. Bon, pour certains, bon, moi j'appelle ça une observation superficielle. En tout cas, on connaît le fait de perdre le bien, on se dit non, c'est fini. Même pour des personnes avisées. Et si nous voyons même la lecture de la parole, cela a une origine spirituelle. Parce que Job, jusque-là, n'avait rien fait. Job vivait paisiblement. Mais c'est quand Dieu s'est entretenu avec le diable, avec Satan, c'est à ce moment-là que le malheur de Job a commencé.
Alléluia. Donc je vais dire à quelqu'un ce matin, l'origine de nos malheurs, l'origine de nos difficultés et l'origine même de notre élévation, c'est d'abord dans les sphères spirituelles. Bien-aimés, ne négligeons pas ça. Quand le spirituel est touché, il impacte maintenant le monde physique. D'abord, c'est le spirituel. Si le diable parvient à te bousculer spirituellement, il saisit maintenant ta vie physique. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'en appelle à l'église la main de l'éternel. Papa, j'ai dit que Dieu te bénisse. Parce que Dieu me dit toujours, je voudrais que cette église soit une église des intercesseurs. Et je bénis Dieu pour cela. Avec nos prières en ligne, une heure est devenue comme si on faisait 15-20 minutes. Une heure est comme le col à 15 minutes, 10 minutes. Et vous verrez à travers ces prières, et j'ai beaucoup aimé avant-hier, nous avons atteint jusqu'à 31 personnes. Bien aimé, le monde est d'abord spirituel. Si on veut te neutraliser, on va d'abord neutraliser ta sphère spirituelle. Quand nous voyons l'histoire de Daniel, et voilà, nous nous réfugions. Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? On dit d'ailleurs, Jésus lui-même avait dit ça. Et quand Daniel était au bout des souffles, mon frère, ma soeur, quand tu crains Dieu, quand tu vois toute ton avenir être inspiré, quand vous voyez qu'il n'y a plus rien pour vous, vous voyez que si je termine cette étape ici, c'est la mort. C'est la mort pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais pour ceux qui le connaissent, quand on est au bout de ce souffle, c'est à ce moment-là que Dieu intervient. Et il est tombé, il a entendu quelqu'un lui dire, debout, lève-toi. Debout, lève-toi. Bien-aimé, je vais vous dire dans le monde spirituel. Quand on parle de la sphère spirituelle, on voit Dieu. On voit le Saint-Esprit. On voit les anges. On voit les démons. On voit la malédiction et la bénédiction. Tout ça fait partie du monde spirituel. Parce que ce sont des choses invisibles. Ne croyez pas quand on parle que des choses spirituelles, il s'agit seulement de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit, de la bénédiction. La malédiction fait partie du monde spirituel. Les démons sont des anges perdus. C'est aussi le monde spirituel. Pour preuve, quand Daniel priait, et l'ange est venu lui dire, l'ange de l'éternité, c'est depuis le premier jour. Quand tu priais, je t'ai déjà répondu. Mais il dit quoi? Mais c'est le chef du royaume de Perse qui avait bloqué cette prière, ton exaucement. Bien-aimé, quand nous prions, Dieu écoute. Quand nous prions pour nous-mêmes, quand nous prions pour l'église, prions pour nos familles, pour notre nation, Dieu écoute. Il est à Yokaka. Il répond même. Mais c'est en le monde
spirituel où il y a un combat. Il y a un combat. Autant Dieu cherche la bénédiction pour toi, autant le diable cherche à lui. Ne négligeons pas le monde de la sphère spirituelle. Faisons très attention. C'est comme ça vous verrez quand vous êtes en train de vous voulez prier, vous sentez directement une fatigue. Vous voulez faire quelque chose de la part de Dieu, vous sentez un désintéressement. C'est là avant que vous ne puissiez agir. C'est fait d'abord un combat dans la sphère spirituelle. Qui veut donner l'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu? Ah là, Satan commence à te voir, le diable commence à te faire voir tes besoins. Regarde tes besoins. Si tu ne manges pas bien, d'ailleurs tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Ne lui dis pas ça, il va se moquer de toi. C'est un combat d'abord spirituel. On ne veut pas que tu touches le pan de la robe de Jésus. Ils vont te dire, laisse le Seigneur tranquille. Tu es en train de le déranger. D'ailleurs, Dieu ne va pas t'écouter à cause de ce que tu as fait. Mais tu as oublié que tu dis chaque jour que mon Dieu est miséricordieux. Le monde des esprits, autant Dieu veut te bénir, autant le diable veut te détruire.